ici, je suis en voix off parce que j'ai dû refaire ma bande son qui était pas terrible. J'ai eu un petit souci. Donc, on peut voir que j'ai appliqué des matériaux sur plusieurs choses. Et on va s'occuper ici de la texture métal. Alors, la texture métal, on va la glisser ici dans le dossier texture que j'ai créé. On voit qu'il y a différentes choses dans Content. Il y a Mesh et un dossier FBX, dossier texture, dossier Materials. Donc je vais dans le dossier Materials et je vais aller double-cliquer, à mon avis. Alors, je vais peut-être glisser d'abord mon dossier texture. Voilà, je glisse mon dossier texture métal. Je vais faire Yes to All. On voit qu'il y a plusieurs UDIM là-dessus, à 1002, 1003. Donc on va voir comment Unreal va gérer ça, puisqu'on a quand même activé la fonctionnalité sur Unreal. Donc ça devrait aller sans souci. Et on voit que sur chaque texture, il y a VT. Donc ça veut dire que ça fonctionne, que les UDIM fonctionnent. Ils sont pris en compte. On le voit ici qu'il y a plusieurs EO, plusieurs normales, etc. etc. Ah oui, alors je fais un petit rappel que si vous n'avez pas VT, évidemment, c'est dans le projet de setting. Vous tapez Virtual et il faut cocher l'option Enable Virtual Texture Support. Et puis il faut redémarrer la machine. Enfin, la machine. Unreal. Dans le dossier Materials, je double-clique sur Metal. Et là, on a l'éditeur de matériaux d'Unreal qui s'ouvre. C'est un peu comme l'Hypershade. On peut voir d'ailleurs que pour le matériau métal, on a les classiques Base Color, Metallic, Specular, Roughness, Anisotropie, Normal, etc., etc. Donc là, je ne vais m'occuper que de la Base Color pour une question de rapidité. Et en plus, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc je retourne dans mon dossier texture, métal, je sélectionne ma Base Color et je vais la glisser dans l'éditeur et je vais plugger RGB sur Base Color simplement. Hop. On va cliquer sur Apply et Save. Voilà, donc là je montre qu'il y a différentes choses que l'on peut plugger assez facilement. Par exemple, la passe de roughness, c'est intéressant. Là, vous voyez, on peut vraiment la connecter aisément. La passe de metalness, il y a la passe de normal que l'on peut faire. Donc, ce sont toutes des passes qui vont bien nous servir. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a, comme je le disais peut-être tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de matériaux. Donc, je vais me contenter uniquement de cet exemple-là. Et on voit alors que dans la vue, ça s'est bien appliqué. Donc, il y a toute une liste de choses encore à faire. Voilà, donc l'ensemble du robot, des matériaux ont été couverts. Le résultat est très satisfaisant, je trouve. Ça donne vraiment, vraiment bien. On voit qu'il y a quand même beaucoup de matériaux à gérer. Donc progressivement, on va pouvoir, par la suite, s'occuper du sol, hein, du décor. Ce sera pour les prochaines vidéos.